Enfant de Monrovia devenu star planétaire du foot dans les années 1990, George Weah réalise le rêve de sa seconde vie en prêtant serment lundi comme président du Liberia, 15 ans après la fin de sa carrière et de la guerre civile. Avant le match qui s'est achevé sur un score de 2-1, Weah a déclaré aux journalistes qu'il trouvait déplacé les critiques sur son manque de préparation pour gouverner le pays. Vous voulez me voir comme un ancien footballeur, mais je suis un être humain, je m'efforce d'être excellent et je peux réussir, a-t-il déclaré. À 51 ans, l'ex-attaquant vedette du Paris Saint-Germain et du Milan AC succède à Ellen Johnson-Sirleaf, 79 ans, première femme élue chef de l'État en Afrique. Au lendemain de sa large victoire au second tour de l'élection présidentielle le 26 décembre, avec 61,5% des voix, face au vice-président sortant Joseph Boakai, il s'est engagé à transformer la vie de tous les Libériens en mettant en place une gouvernance publique en faveur des plus pauvres. Un rêve devenu réalité, seul Africain à avoir remporté le Ballon d'Or. En 1995, George Weah est entré en politique à la fin du conflit. Pendant la guerre civile, il avait appelé l'ONU à sauver le Liberia. En représailles, des rebelles de la milice de Charles Taylor avaient brûlé sa maison de Monrovia et pris en otage 2 de ses cousines. Adulé des jeunes, George Weah est pourtant battu au second tour de la présidentielle de 2005 par Ellen Johnson-Sirleaf, puis comme candidat à la vice-présidence en 2011. En décembre 2014, George Weah remporte son premier mandat en devenant sénateur, distançant très largement l'un des fils de Madame Sirleaf. À l'élection de 2017, son choix comme colistière de l'influente sénatrice Jewel Howard Taylor, ex-épouse de Charles Taylor, condamnée en 2012 par la justice internationale à 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre en Sierra Leone voisine, suscite les interrogations. Au complexe sportif Samuel Canyondo à Paynesville, dans la capitale Monrovia, les préparatifs vont bon train. C'est ce stade qui doit abriter la finale d'une cérémonie d'événements entourant l'investiture du président élu George Weah et de sa colistière Howard Taylor, ce lundi dès 9h45.